Yo, bienvenue les gars, bienvenue sur ma vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Shingeki no Kyoji, l'attaque des titans et notamment de la fin. J'ai eu beaucoup de réactions suite à ma vidéo sur les univers parallèles, sur les fins alternatives et j'ai eu beaucoup de commentaires qui ont défendu que Shingeki no Kyoji était une temporalité fixe. C'était des commentaires hyper intéressants, ça prouve que vous avez creusé le sujet, ça prouve que vous ne vous êtes pas arrêté aux différents sentiments que les gens ont eu, du style Eren avait raison, ou il avait tort, ou je suis dégoûté parce que Eren est tombé amoureux de Mikasa et qui nous fait une scène assez triste à la fin quand il est dans l'eau lors de son débat avec Armin. Il y en a qui ont creusé un peu plus loin sur la logique du pouvoir du titan assaillant qui a la possibilité de transmettre ses souvenirs dans le passé, et tous ceux qui m'ont défendu une temporalité fixe, je vous en remercie, c'est hyper intéressant de débattre avec vous et c'est pour ça que j'ai fait une vidéo spéciale sur ce thème aujourd'hui parce que selon moi c'est pas possible. L'auteur ne donne pas vraiment de direction finie. On peut avoir en théorie la temporalité fixe, on peut avoir en théorie la temporalité des mondes parallèles. Il n'y a pas vraiment de choix de l'auteur dans la direction, mais je vais vous dire un petit peu le pourquoi du comment et pourquoi pour moi c'est plus intéressant d'avoir une temporalité plurielle avec plusieurs possibilités et en quoi ça renforce l'impact du choix d'Eren, alors que dans une temporalité fixe, finalement Eren n'a pas le choix et s'il n'a pas le choix, il n'a pas de responsabilité. Il ne peut donc pas se faire engueuler par Armin à la fin, il ne peut donc pas aller en enfer puisqu'il n'a pas le choix, il est dicté par le destin qui est le grand personnage des temporalités fixes. Mais pour vous présenter tout cela, on va d'abord parler de temporalité dans le monde du cinéma, parce qu'il y a des films et des œuvres avec une temporalité fixe, et des films et des œuvres avec une temporalité plurielle, et des mondes parallèles. Par exemple, dans les mondes parallèles, on a Dragon Ball Z. Dans Dragon Ball Z, quand Trunks va dans le passé, ça va modifier un futur qui n'est pas le sien. Quand il retourne dans son futur, l'impact de ses actions du passé n'ont pas de corrélation avec le monde qu'il va retrouver. On a la même chose dans les Avengers également, lorsqu'ils vont dans le passé, ils modifient une nouvelle timeline, et on a la même chose dans l'effet papillon, qui est également intéressant parce qu'il retourne dans le passé tout le temps, et il a à chaque fois des fins différentes, et des fins qui sont de plus en plus catastrophiques, comme quoi il ne faut pas qu'on joue avec le temps hein, finalement. Dans les temporalités fixes, on a, par exemple dans la littérature, on a le personnage de Deep, qui va avoir une prémonition et qui va passer l'intégralité de l'histoire à essayer de la contredire, et finalement il n'y arrive pas parce que le destin est plus fort que les choix de l'homme. On a la même chose dans Terminator, ils essayent à chaque fois de sauver le monde, mais à la fin dans Terminator 3, on a quand même l'attaque des missiles nucléaires sur le monde. Donc en fait, quoi que tu fasses, quelles que soient tes actions, tu ne peux pas empêcher le destin. Et on a la même chose dans Destination Finale avec la mort, et dans Interstellar, où dans les deux films, ils essayent de contrecarrer directement le destin, ils n'y arrivent pas. Dans Interstellar, c'est la même chose, il est dans la bibliothèque à la fin, il pousse un livre, mais il n'arrive pas à susciter suffisamment l'intérêt du personnage principal pour que celui-ci comprenne le message et donc change le futur. C'est un peu ça l'histoire d'une temporalité fixe. Une temporalité fixe est intéressante dans une fiction si et seulement si le personnage principal fait tout pour aller à l'encontre du futur. Ce qui n'est pas, ce qui n'est pas le sujet de Shingeki no Kyoji, parce que dans l'attaque des titans, Eren fait tout pour que le futur qu'il a vu se réalise. Donc tu n'as pas de torsion, tu n'as pas de suspense ni d'action entre le personnage et le futur qu'il tente de modifier, puisque dans l'attaque des titans, il l'épouse. Il fait même en sorte que ça arrive. C'est pour ça que déjà, d'un point de vue littéraire, c'est pas intéressant. Mais on va pas s'arrêter là directement dans l'analyse qu'on va faire de la temporalité fixe. Quand Eren va nous donner des indices, il y a deux situations, celle où il rencontre Ramsey, et ce qu'il dit c'est que ça ne sert à rien de sauver la vie de Ramsey ou de faire le justicier, puisqu'à la fin je vais le tuer. Il ne dit pas qu'il est prisonnier de ce choix, il dit juste qu'il faut qu'il soit cohérent avec ce choix, et donc si dans le futur il va tuer Ramsey, ça sert à rien de le protéger dans le passé. Il ne dit pas que il est bloqué dans ce choix-là, et que ça ne sert à rien d'essayer de le sauver. Quand Eren va dans la ruelle et se retourne, il se retourne pour être cohérent avec la voie qu'il n'a choisie, il ne se retourne pas par effet du destin, car il ne peut pas aller à l'encontre du futur. Donc, dans cette explication-là, beaucoup me l'ont donné dans les messages, et me disent, bah non, Eren est dans une temporalité fixe, et c'est pour ça qu'il ne peut pas sauver Ramsey. Non.
il le fait par cohérence, il le fait par choix. Et je reste intimement lié que Eren a le choix. Si ce n'est pas le cas, il n'a pas de responsabilité et ce n'est pas les propos de l'auteur. La deuxième façon de se rendre compte un petit peu si l'auteur a fait le choix d'une temporalité fixe ou des mondes parallèles, c'est dans la discussion finale entre Armin et Eren. Et là encore, Eren dit que il a vu le futur et rien ne peut y changer. Il a quelques petites phrases et expressions qui vont dans ce sens-là, mais on peut modifier le futur. Pour la simple et bonne raison que Eren voulait tuer 100% de la population, et avec les événements qui se sont déroulés, finalement, il a réussi qu'à ne détruire 80% de la population face aux agissements du bataillon d'exploration. Donc même le bataillon d'exploration a l'initiative de pouvoir changer le destin par rapport à leurs actions. Le manga Shingeki no Kyojin n'a jamais été un manga fataliste, avec un destin qui écrase directement les protagonistes. Ils ont toujours eu le choix de faire des choses pour aller dans la bonne direction, dans la direction qu'ils ont choisie. On voit le poids des choix avec les discours de Levi, on voit le poids du choix avec les choix d'Erwin, la montagne de cadavres que cela a entraîné et leur responsabilité dans le massacre des personnes pour aller vers la vérité. Ça a toujours été ça, Shingeki no Kyojin. Ça n'a jamais eu comme discours, quoi qu'on fasse, nous ne pourrons pas aller à l'encontre de ce destin qui nous écrase. Ce destin qui nous écrase, c'était les titans qui les bloquaient derrière des murs, et par leur action, ils ont réussi à découvrir la vérité. On va pas avoir un changement du propos de l'auteur directement sur la scène finale pour arranger le fait est que les mondes parallèles, ça soit quelque chose de trop compliqué à concevoir, à comprendre et à définir. C'est pas du tout dans cette optique-là qu'il faut voir la fin de Shingeki no Kyojin. Et quand tu vois la discussion entre Armin et Eren, Armin accuse Eren. Pourquoi est-ce que tu as fait ça? Tu ne peux pas accuser quelqu'un si le destin a choisi que ça se passerait comme ça. Quand il dit que nous partageons cette responsabilité, que nous irons en enfer, c'est que eux deux ont une responsabilité, donc ils ont choisi cette destinée-là. Si c'est une temporalité fixe, alors quelles que soient les actions d'Eren et d'Armin, ils n'auraient pas pu changer le grand terrassement et la destruction de 80% de l'humanité. Donc s'ils ne peuvent pas changer les choses, c'est pas de leur responsabilité. Puisque quoi qu'ils aient essayé de faire, ça n'aboutira pas sur un autre futur que celui qui a été décidé. Il y a également une phrase où Eren dit « Tu ne sais pas combien de tentatives j'ai fait ». Cette phrase peut avoir deux interprétations. Effectivement, la première, on ne sait pas quelle tentative il a fait pour empêcher ce grand terrassement. Mais ça n'a jamais été le propos de Shingeki no Kyojin. Du début à la fin, on n'a jamais vu un Eren qui essayait d'aller à l'encontre de cette décision-là. Donc moi, j'interprète la phrase « Tu ne sais pas combien de tentatives j'ai échoué », c'est combien de mondes parallèles j'ai créé avec des actions diverses qui ont amené à une finalité qui est encore plus désastreuse pour Paradis et pour ses amis que cette solution qui vous semble déjà horrible. Donc je prends la responsabilité de stopper mes actions et de suivre cette timeline-là, parce que c'est la seule qui permet, un tant soit peu, d'avoir un avenir radieux pour l'île du Paradis et mes amis. Si ça aurait été une temporalité fixe, on nous aurait montré des tentatives d'Eren pour aller contre cette horreur. Que ça soit sur l'attaque de Mar, que ça soit un petit peu sur les possibilités qu'il donne à ses amis de l'arrêter ou non, sur pas mal de choses. On aurait vu un Eren essayer de se battre contre le destin, comme on le voit dans tous les films, dans toutes les fictions à temporalité fixe. C'est bien ça même, le sens d'une temporalité fixe, c'est pas de calquer la science, c'est d'avoir un scénario intéressant. Donc tu ne peux pas prendre juste les bons côtés de la temporalité fixe et ne pas mettre un personnage qui soit à l'encontre du destin pour pouvoir créer une action qui soit intéressante à raconter. Donc la temporalité fixe ne peut pas faire partie de la fin de Shingeki no Kyojin, même si l'auteur ne se prononce pas réellement sur le sujet, puisqu'il n'en parle pas. Mis à part dans la discussion entre Armin et Eren et dans un petit peu le raisonnement qu'Eren face à Ramsey, mais les deux façons sont interprétables. Moi, je vous offre une interprétation. Je ne vous dis pas que c'est 100% des mondes parallèles dans Shingeki no Kyojin. Je vous dis juste que c'est plus logique en comparaison
au personnage d'Eren, à sa volonté, mais surtout à sa responsabilité. Parce que même si tu dis que Eren n'a pas réussi à stopper la guerre, au moins il a eu la responsabilité d'essayer de le faire avec tous les pouvoirs qu'on lui a donnés. Ce qui donne comme propos de l'œuvre, même avec tous ces pouvoirs-là, tu seras incapable de stopper la guerre. Donc dans les 3 décisions, et je l'ai dit dans ma vidéo précédente, entre l'éradication douce, l'éradication génocidaire et le fait d'avoir des pourparlers, de négocier, la solution qui reste à la fin, ça reste la négociation, puisqu'on voit le bataillon d'exploration, en tout cas ses survivants, retourner sur l'île du paradis pour entamer des négociations directement avec Historia. La négociation reste le meilleur moyen d'endiguer la guerre qui restera quelque chose qui restera quelque chose de lié à notre histoire, qui restera quelque chose de lié à l'humanité et on ne peut rien y faire, quelles que soient tes envies, ton pouvoir et la radicalité de tes choix, tu ne pourras pas aller à l'encontre de la guerre et la seule voie pour pouvoir l'endiguer reste la négociation, qui est moins spectaculaire, qui est plus longue, qui est plus compliquée, qui demande de la confiance, mais qui n'est pas le choix égoïste d'Eren avec sa radicalisation génocidaire ou Sig avec sa radicalisation douce. Ce propos ne peut avoir un sens que si Eren est maître de ses actions. Voilà pour mon argumentation sur la temporalité fixe. J'espère que j'ai été suffisamment clair. Je vous remercie pour tous les commentaires sur ma vidéo précédente et je vous dis à la prochaine pour parler d'un autre sujet. Allez, ciao!